62 ans après, force et faiblesse, Patriarche Mohola, bienvenue. Merci beaucoup Jean-David. Le nom c'est Lola. Lohola, je suis oui, Mongo. Lohola, oui. Voilà, Patriarche Lohola. Soyez les bienvenus. Merci Alors, beaucoup. 62 ans après, aujourd'hui, vous êtes satisfait de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il y a de ceux qui disent que la RDC a atteint 62 ans. La RDC est en train de vieillir sans grandir. Bon, je vous remercie pour cette question, mais je crois que la question fait appel à l'honnêteté. Je suis acteur politique et que si je m'hazarde de donner une réponse liée à l'appartenance soit politique ou à mes sentiments, je serai rattrapé par l'histoire. Il ne suffit qu'à sonder l'histoire de notre pays, se poser la question. L'an 1960, le Congo était comment? Comment les Congolais mangeaient? Comment se déplaçaient-ils? Comment il étudiait? Et comparer comment il est actuellement. Il y a d'autres qui n'ont pas une idée sur l'avenir. C'est ainsi que je vais permettre de dire, comme politique, on a échoué. On a lamentablement échoué. C'est un échec total sur tous les plans, tous les plans de la vie. Échec total. Total. Total parce que, vous savez, l'indépendance a été obtenue à l'issue, au bout d'une lutte sans merci, où on a connu des victimes dont les héros nationaux. Et que cette indépendance-là, on pouvait laisser les gens vivre comme ils étaient déjà habitués, parce que vous savez, l'être humain est lié au plaisir. C'est comme les Israélites, comme ils demandaient à Moïse de rester à l'Égypte que d'aller souffrir au désert. La lutte de l'indépendance, c'était que pour les Congolais, aient la dignité de sa personne humaine. Alors maintenant, aujourd'hui, avec ce qui se passe, on sent qu'il y a quand même des efforts qui sont en train de... Les efforts sont là. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'efforts. Mais parce que vous avez posé la question de savoir, oui. 62 ans après, oui. avons-nous avancé ou reculé? Un échec ou une réussite? Moi, je vous dis, c'est un échec chaotique, parce que j'ai donné les exemples. Et aussi, j'aimerais vous dire, la responsabilité ne revient pas seulement à une personne qu'on pourra mettre entre guillemets. C'est pourquoi j'ai dit, c'est d'abord la responsabilité de l'élite politique. Nous avons l'élite intellectuelle, nous avons l'élite économique, mais je mets l'accent sur la politique parce que la gestion de la cité, du pays, revient à nous les politiques. Pourquoi? Parce que dans cette élite-là, il y a une personne qui s'était démarquée de l'ensemble qu'on peut considérer des pères ou les combattants de l'indépendance, que nous appelons communément Patrice Emery Lumumba. Si vous prenez les discours de l'indépendance, moi j'ai son discours ici. Les discours de Patrice Lumumba. De Patrice Lumumba. Donc, avant l'indépendance égale après indépendance. Non, l'avant était bien. Parce que je vous dis, je suivais quelqu'un. Oui. Avant l'indépendance, moi je suis de Bokungu, dans la province de la Chouapa. Je peux prendre ma petite voiture ici, arriver à Bokungu. L'exemple patent, c'est quoi? Lumumba, pour fuir, il fuyait avec une petite voiture. Il a fait combien il faisait des milliers de kilomètres. Il devait se rendre où? À Kisangani. Signifie passant par Bokungu, Ikela, et aller par là. Plus de 2000 kilomètres. Parce qu'il y avait des routes. Aujourd'hui, où sont ces routes? Il n'y a plus ces routes. Les écoles. Comment étudient les élèves? Qui enseigne nos élèves? C'est grave encore. Nos enfants. Ah, il fallait quoi? Il fallait continuer. Il fallait une prise de conscience pour la classe politique. Parce que je voudrais m'appuyer sur Lumumba. Que dit Lumumba? Oui. Parce que d'autres personnes vous diront il faut s'appuyer sur les discours de Kassavou parce qu'il était président, tel, parce qu'il était tel, mais
la personne, parce que si Lumumba n'était pas là, notre indépendance serait retardée. C'est pourquoi c'est lui le père. On aurait pu retarder. Il dit, à vous tous, mes amis qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Voilà. Est-ce que vous étiez à l'école, comme moi? On vous a enseigné Lumumba? On nous a enseigné Lumumba. Lumumba, comme qui? Enseignement. Bon, si on vous a enseigné Lumumba... Comme héros national. Non, ça, ce n'est pas un enseignement. Ça, c'est, on vous dit Lumumba, héros national. Ça, ce n'est pas un enseignement. Il demande d'enseigner l'histoire glorieuse de la République démocratique du Congo. Et là, c'est une parenthèse qu'on va ouvrir un autre jour. Il dit l'histoire glorieuse. Et il demande aux combattants d'enseigner à leurs enfants pour que les enfants enseignent aussi à leurs petits-enfants. C'est ça le point de départ. L'histoire du Congo, l'histoire de Lumumba, l'histoire des combattants de la liberté pour le Congo n'a pas été enseignée et n'est pas enseignée jusqu'alors. Et comme cette histoire n'est pas enseignée, on devient politique. Et maintenant, c'est les intérêts partisans qui l'emportent sur l'intérêt commun et le pays va dans un chaos sans précédent. Alors maintenant, aujourd'hui, puisque déjà vous avez dépeint un tableau sombre de la situation du pays, vous demandez à ce qui est la prise de conscience seulement. Est-ce que la prise de conscience suffit? La prise de conscience, c'est quoi? Vous savez, tout part de la prise de conscience. Et cette prise de conscience doit passer par l'enseignement. C'est comme Jésus-Christ. Oui. Aller à travers des nations faites de toutes les nations et de tous les peuples, mes disciples. Lumumba a demandé aux gens d'enseigner l'histoire glorieuse. Et il dit cette lutte, ça a été une lutte de peine pour un Congo grand. Alors, quand on enseigne ça, c'est à l'issue de ces enseignements, avec ces enseignements, que les Congolais prendront conscience et que les Congolais sauront que, voilà, nous sommes appelés à bâtir un Congo grand. Un Congo, parce que ce Congo-là, si vous lisez, vous intégrez les discours, nous venions de l'humiliation, nous venions d'un traitement inhumain et nous devons rechercher la paix et la prospérité. C'est ça. Mais quand même, sur le plan culturel, on a senti une certaine avancée. Sous Lumumba ou avant 1960, il y avait moins de 10 universitaires. Actuellement, il y en a autant. Il y a des diplômés, des milliers de diplômés. Nous avons autant d'universitaires et d'universités et de diplômés. Mais qu'est-ce que nous produisons? Par rapport à l'époque où Lumumba était, aucun universitaire. Aucune université. Le combat où les non-universitaires, les combats menés par les non-universitaires, par rapport au combat mené aujourd'hui par les universitaires, quel est le combat qui relance les noms des Congolais? C'est ça. C'est pourquoi je vous dis la prise de conscience. On est universitaire, mais lorsqu'on n'a pas la conscience, quand j'ai parlé des écoles là, qui enseigne aujourd'hui? C'est tout le monde. Tout le monde est enseignant. Alors, quand tout le monde est enseignant, alors que l'enseignement, aujourd'hui, ce n'est pas seulement un art. C'est une science, il faut l'apprendre. Et le programme de l'enseignement, c'est eu dès 1966. Voilà, c'est ça, parce que tout simplement, tout le monde est appelé à faire tout. C'est pourquoi nous sommes là où nous sommes, et c'est pourquoi nous disons, il faut d'abord que nous puissions intérioriser les enseignements de Lumumba. Il n'était pas seul. Il y a aussi des gens comme Cardinal Maloula. Je peux même ajouter Mobutu qui parle du patriotisme. Nous prenons les côtés positifs de chacun d'eux. Nous prenons Laurent Désiré Kabila. Son discours, si le patriotisme, si le nationalisme, ensemble,
enseigné. Sur le changement de mentalité, prenez par Joseph Kabila aussi. Oui, changement de mentalité, Oui, mais parce je qu'il parle existe. des discours. Oui. Vous voyez, c'est consigné. Oui. Maloula, c'est consigné. Laurent Désiré Kabila consigné parce qu'on peut chercher et retrouver. Si nous rassemblons tout ça, ou une partie que nous enseignons aux enfants, ça peut aller même au niveau des 4e primaires jusqu'à l'université. Et avec ça, ça va donner l'éveil pour que les pays se relèvent. Parce qu'il ne suffit pas d'être universitaire sans conscience. Vous ne saurez pas comment avancer la cité. Là, vous allez travailler pour votre famille, pour vos intérêts personnels. Parce que vous savez, l'indépendance, c'est ici. Lumumba, on a dit retardé. Il dit indépendance immédiate et totale. Signifie quoi? Quand vous allez à Makala, vous allez dans les geôles partout. Dans quel état les Congolais vivent? En dehors, même si nous prenons Makala à part, nous mettons prison et Makala à part, prenons la vie des Congolais. C'est plus qu'au moment de l'indépendance. C'est médiocre. C'est très médiocre. Et ça, c'est très grave parce que dans son discours, il dit c'est une lutte pour la paix et le bien-être du Congolais. Et plus loin encore, il dit nous allons bâtir ces grands Congos avec les étrangers. Mais quels sont ces étrangers qui collaborent avec nous? Mais ici au Congo, ce sont les étrangers qui ne collaborent pas. Ils viennent avec les Zododo, les Supunatolo, ils fabriquent même les jus dont les solutions ne sont pas commodes et tout comme ça. On les laisse travailler, ils viennent avec 1 million, après 2 ans, ils deviennent milliardaires, et voilà. Mais les services, ils sont là. Ça, ce n'est pas le Congo de Lumumba. Ce n'est pas le Congo de Kabila les pères, ce n'est pas le Congo des pères de l'indépendant. Notre Congo, c'est un grand Congo qui va booster l'Afrique, et c'est vrai. Et c'est vrai. Vous savez, pour petite histoire, ce Congo avait conquis les Burundi, les Ouganda et les autres là. Ils étaient conquis par le Congo, par nos anciens militaires. Mais aujourd'hui, les gens tremblent avec un petit pays comme le Rwanda, qui est comme un territoire, un sous-territoire du Congo, et nous tremblons pour dire non, on n'a pas d'armes. Nous n'avons pas d'armes. Mais on dit la plus belle femme ne peut donner qu'elle a. Notre première arme d'abord, c'est notre étendue et notre population. Le nombre de 100 millions ou 120 millions, c'est une arme, une grande arme. Et notre étendue là. Mais on ne se reconnaît pas. On ne se reconnaît pas. Nous allons nous abandonner vers les autres. Donc, il faudrait que nous puissions nous remettre en question. Surtout, j'insiste, l'élite politique. Travailler pour le bien commun, travailler pour la communauté. Et nous allons sortir le Congo de là où nous l'avons jeté et le faire comme l'a voulu Lumumba et les pères des indépendances. Voilà, Lumumba et les pères des indépendances, ça c'est vraiment un très bon message, très poignant. Merci beaucoup, Patriarche Lorola. Surtout, ça ces messages, je pense, c'est arrivé à nos oreilles de nos dirigeants. C'est qu'ils fassent quand même tout pour que ce combat soit certainement pérennisé. Merci, surtout de votre passage. Merci beaucoup pour votre invitation. Oui. Merci. Voilà, nos portes sont grandement ouvertes. Nous vous aurons toujours dans nos prochaines éditions. Nous allons parler cette fois-ci de la sécurité dans l'est de la RDC, Rutshuru. Qu'est-ce qui se passe? Les députés nationaux, Jean-Baptiste Kasekwa Moïndo.